Une vérité n'est jamais immuable, une vérité est toujours liée à un contexte d'énonciation particulier, et donc une idée reste vraie dans la mesure où elle se vérifie dans nos actions. Donc vous voyez que pour les pragmatistes, une idée n'est jamais vraie de manière absolue. Elle n'est vraie que dans le contexte local de sa vérification. Et parce que le réel est mouvant, parce que le réel est changeant, bien la conclusion, c'est qu'il ne faut pas hésiter à remplacer une croyance par une autre lorsque notre croyance ne se vérifie plus. Lorsque notre croyance ne passe plus le test de la vérification pratique. Et d'ailleurs, vous aurez remarqué que dans notre vie de tous les jours, c'est souvent lorsque nos croyances se heurtent à des murs, c'est souvent lorsque nos croyances sont contredites par la réalité, contredites par les faits, que l'on est poussé à s'en défaire. Mais tant que nos croyances fonctionnent, tant que nos croyances nous permettent de bien vivre, de vivre sans subir la réponse contradictoire du réel, bien à ce moment-là, on n'a aucune raison d'en changer. On n'a aucune raison de remplacer une croyance par une autre tant que notre croyance n'a pas subi la pression contradictoire des faits. Le principe même de la remise en cause, de la remise en question d'une de nos croyances, c'est le fait qu'une de nos croyances nous a conduit à un problème, nous a conduit à une contradiction, nous a conduit à un échec. C'est seulement quand on constate l'échec de l'une de nos croyances à fonctionner dans la pratique que l'on est amené à remettre en cause cette croyance. Alors, pas systématiquement. On peut s'obstiner dans une croyance qui ne fonctionne pas. Ça s'appelle l'entêtement. Et James explique justement très précisément en quoi nous passons tout notre temps à composer avec nos croyances. Parce qu'à chaque fois que l'une de nos croyances est réfutée par l'expérience, c'est tout l'édifice de nos vérités individuelles qui menace de s'effondrer. Donc la tentation est grande de préserver l'équilibre général de l'édifice en fermant les yeux sur nos croyances non fonctionnelles. Dès lors qu'une expérience compromet la stabilité de notre système intellectuel, notre réflexe premier, c'est de rejeter cette expérience. C'est de la nier, c'est de fermer les yeux, parce qu'alors on se sent menacé. On se sent en danger. Il ne faut pas sous-estimer notre besoin de cohérence intellectuelle. Parce que dès lors qu'on prend conscience d'une contradiction au sein de nos croyances, c'est comme si une fissure apparaissait. Et ça, psychologiquement, c'est très difficile à supporter. Le besoin d'unité et de cohérence intellectuelle est fondamental dans l'équilibre psychique. Et c'est très difficile de supporter l'incohérence. C'est très difficile de supporter la dissonance.